Je ne me souviens pas exactement du moment précis où ma vie a commencé à changer, mais je sais que tout a commencé ce jour-là, lorsque le soleil filtrait à travers les stores de notre appartement, dessinant des motifs étranges sur le parquet. Il y avait quelque chose dans cette lumière qui rendait chaque coin de la pièce plus vivant, comme si le monde autour de moi s'était soudainement adouci, suspendu entre la routine et l'inattendu. Je me suis assise sur le canapé, un café encore chaud dans la main, et j'ai regardé autour de moi. Tout semblait parfaitement ordinaire, et pourtant, j'avais l'impression que quelque chose, invisible mais présent, venait d'entrer dans ma vie. C'était le genre de matin où le silence est presque palpable, interrompu seulement par le froissement des pages d'un magazine ou le léger bourdonnement du réfrigérateur. Julien, mon mari, était déjà parti au travail, pressé comme toujours par les obligations et les horaires. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie libre de simplement exister. C'est à ce moment précis que j'ai entendu un son léger venant du palier. La porte d'en face s'ouvrit, et je vis Élise, notre nouvelle voisine, tenant une boîte de carton. Son sourire était timide mais lumineux, et ses yeux brillaient d'une curiosité douce, presque malicieuse. Nous avions échangé quelques salutations rapides depuis qu'elle était arrivée, mais jamais encore nous n'avions partagé un vrai moment de proximité. « Bonjour », dis-je, me levant pour aller l'accueillir, la boîte légèrement tremblante entre ses mains. Elle haussa les épaules avec un petit rire, et ce simple geste fit naître en moi une sensation étrange, inattendue, un mélange de chaleur et de complicité, comme si un lien silencieux venait de se créer entre nous. Nous avons parlé quelques instants des cartons, des meubles à installer, de la disposition des pièces, et puis, presque naturellement, elle me proposa son aide pour arranger mon balcon, encombré de vieilles plantes et de petites décorations que je n'avais jamais eu le temps de trier. Je n'ai pas hésité. L'idée d'avoir sa présence, sa compagnie légère et attentive, m'attirait plus que je ne voulais l'admettre. Nous avons passé l'après-midi côte à côte, triant les pots, déplaçant les jardinières, nos mains se frôlant parfois dans le geste simple de déplacer un objet. Chaque contact était bref, mais il laissait derrière lui une trace indéfinissable, une chaleur diffuse qui semblait se répandre doucement, comme une brise inattendue dans un après-midi calme. À un moment, nous nous sommes penchés simultanément sur le même pot, et je me suis rendu compte que nous étions très proches, si proches que j'ai senti sa respiration, légère et douce, sur mon cou. C'était un moment suspendu, et pendant quelques secondes, le monde entier a disparu autour de nous. Nous avons éclaté de rire, gênée mais étrangement heureuse de cette proximité, et je me suis surprise à vouloir que le temps s'arrête là, juste un peu plus longtemps. Plus la journée avançait, plus cette présence devenait précieuse. Nous avons trouvé des coins secrets sur le balcon pour installer de petites lanternes, et à chaque geste, chaque échange de regards, je sentais une énergie nouvelle m'envahir, un mélange de confiance, de curiosité et d'une complicité qui semblait grandir à vue d'œil. Tout était parfaitement innocent, et pourtant, il y avait une intensité dans cette proximité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce premier après-midi a planté la graine d'une nouvelle routine. Depuis ce jour, chaque rencontre avec Élise est devenue un petit rituel inattendu, un café partagé au soleil, un rire échangé à travers le rideau, un geste d'aide qui nous rapproche toujours un peu plus. Et moi, je sentais que cette complicité, douce et légère, commençait à transformer ma perception du quotidien, m'ouvrant à des sensations que je n'avais presque oubliées. Les jours suivants, notre amitié a commencé à prendre une place inattendue dans mon quotidien. Chaque matin, je guettais discrètement par la fenêtre pour voir si Élise sortait sur son balcon, et presque toujours, elle y était, un café à la main, ses cheveux dorés éclairés par les premiers rayons du soleil. Et moi, je me surprenais à ressentir un petit frisson de plaisir à l'idée de la retrouver, juste pour quelques instants, pour partager un moment simple mais précieux. Un après-midi pluvieux, alors que Julien était encore au travail, Élise frappa doucement à ma porte. Elle tenait une boîte remplie de vieux livres et de petits objets qu'elle voulait ranger ensemble. Nous nous sommes installés sur le sol du salon, entourés de cartons et de piles de livres, et très vite, le moment devint un jeu. Nous passions les objets, nous nous penchions côte à côte, nos mains se frôlant parfois, et à chaque contact, je sentais un pic de chaleur traverser mon corps. Je me rappelle un instant précis où nous avons ri en essayant de déplacer un vieux vase trop lourd pour nous deux. Nous étions penchés, presque accroupis, et je me suis rendu compte que son épaule touchait la mienne.
Le simple contact de sa peau sur la mienne, la douceur de sa présence, me fit rougir légèrement. Nous avons éclaté de rire, embarrassés, et pourtant, il y avait cette sensation étrange, agréable, qui nous liait. Avec le temps, nos petites rencontres sont devenues plus fréquentes. Nous prenions des cafés sur le balcon en regardant les nuages passer, partageant des confidences légères sur nos journées, nos envies, nos petites frustrations du quotidien. Chaque rire, chaque échange de regards, chaque geste subtil renforçait ce lien. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans cette complicité silencieuse, quelque chose qui rendait mes journées plus vibrantes, plus lumineuses. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de rouge et d'or à l'heure du crépuscule, Élise et moi avons décidé de réorganiser notre espace extérieur. Nous avons déplacé des lanternes, arrangé des coussins sur les chaises, et même accroché des guirlandes lumineuses. Nous étions si proches que nos bras se frôlaient presque à chaque geste. À un moment, je l'ai surprise en train de sourire, ses yeux brillant d'une lueur particulière, et j'ai ressenti une chaleur douce qui m'envahissait. Il y avait dans cet instant une proximité, un confort et une légèreté qui rendaient chaque moment précieux, presque magique. Chaque contact, même le plus anodin, semblait chargé d'une énergie nouvelle. Le simple fait de se pencher ensemble pour accrocher une lampe, de passer un coussin de l'autre, ou de partager un fou rire en renversant accidentellement une pile de magazines, créait une intimité inattendue. Et je découvrais en moi une sorte de plaisir innocent, mais intense, dans ces moments partagés, où le temps semblait s'arrêter et où rien d'autre n'existait que nous deux. Avec le temps, ce qui avait commencé comme de simples moments partagés sur le balcon ou autour de cartons s'était transformé en un rituel quotidien. Chaque rencontre avec Élise avait sa propre cadence, sa propre atmosphère, et je me rendais compte que j'attendais ces instants avec une impatience douce et presque coupable. Il n'y avait pas de secret dangereux, pas de gestes déplacés, seulement cette proximité qui me faisait me sentir vivante, éveillée, attentive à chaque détail. Un après-midi d'été particulièrement chaud, alors que Julien travaillait tard et que l'air semblait saturé de lumière, Élise frappa à ma porte avec un grand sourire et une couverture roulée sous le bras. Elle avait décidé de profiter de l'après-midi pour aménager un petit coin lecture sur le balcon. Nous avons installé des coussins, placé la couverture sur le sol, et bientôt, nous nous sommes assises côte à côte, les jambes presque enlacées dans l'espace réduit, mais confortables, riant de notre maladresse en essayant de ne pas renverser les tasses de thé. Ce moment était simple et pourtant si particulier, je sentais sa présence proche, son parfum léger flottant dans l'air, et cette chaleur qui s'installait dans mes épaules chaque fois que nous nous penchions pour attraper un livre ou ajuster un coussin. Nos mains se frôlaient parfois sans vraiment y penser, et chaque contact, même minime, semblait charger l'instant d'une intensité nouvelle. Je me suis surprise à savourer ces moments, à remarquer le doux balancement de ses cheveux, le rire qui sortait de sa poitrine, la manière dont ses yeux brillaient lorsqu'elle découvrait un détail amusant dans un magazine ancien. Nous avons parlé de tout et de rien, de nos rêves, de nos envies, de nos petits désirs que l'on n'osait pas toujours exprimer. Il y avait dans ces échanges une légèreté et une complicité qui m'avaient manqué depuis longtemps. Je sentais que chaque sourire échangé, chaque geste discret, chaque regard prolongé renforçait ce lien invisible entre nous, cette proximité unique qui rendait le monde extérieur presque absent. À un moment, en ajustant ensemble la couverture pour qu'elle couvre nos jambes, nos genoux se sont effleurés légèrement, et un rire est né de cette maladresse. Ce contact minime a créé un frisson inattendu, une chaleur douce et agréable qui m'a traversée, et j'ai compris que ces moments, pourtant innocents, avaient une intensité qui me surprenait moi-même. Nous avons continué à nous parler, à rire, à partager cette complicité silencieuse, et je me suis sentie légère, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir pour nous laisser savourer cette intimité nouvelle. Ce jour-là, en regardant le ciel devenir orangé au coucher du soleil, je me suis rendu compte que cette relation avec Élise m'avait redonné quelque chose que je croyais perdu, une sensation d'excitation douce et constante, une attention portée aux détails, une joie de simplement être présente avec quelqu'un qui comprend et partage les petites merveilles de la vie. Je savais que ces moments ne dureraient peut-être pas éternellement, mais je voulais les vivre pleinement, en profiter, et savourer chaque instant avec une intensité que je n'avais pas connue depuis longtemps. Chaque journée qui suivait, chaque rencontre devenait un petit rituel secret. Nous trouvions des excuses pour nous croiser, pour partager un café, pour échanger un geste ou un sourire. Et à chaque fois, je sentais cette chaleur, cette énergie douce mais palpable,
qui rendaient ma vie plus vive, plus riche, plus intense. Ces instants volés étaient simples, innocents, et pourtant, leur force résidait dans la complicité et l'attention minutieuse que nous nous portions l'une à l'autre. Les semaines passaient, et notre petit rituel avec Élise s'était installé dans mon quotidien comme un souffle discret mais constant. Chaque après-midi, chaque rencontre, chaque sourire échangé semblait tisser un fil invisible qui me liait à elle, me rappelant combien la vie pouvait être douce et surprenante, même dans la routine. Un soir, alors que le ciel se teintait de nuances roses et violettes, nous nous sommes assises sur le balcon, une tasse de thé à la main. Le silence était confortable, presque complice. Nous regardions la ville s'illuminer peu à peu, chaque lumière allumée nous offrant un spectacle unique et silencieux. Je me sentais légère, presque flottante, heureuse de partager cet instant simple mais tellement précieux. Élise se pencha légèrement pour ajuster la couverture sur mes épaules, et je sentis sa main effleurer la mienne. Ce simple contact fit naître en moi une chaleur douce et familière. Nous restâmes ainsi quelques secondes, silencieuses, attentives à chaque mouvement, à chaque souffle, savourant ce moment comme un secret partagé que personne d'autre ne pourrait comprendre. Puis, d'un geste inattendu, elle se leva et désigna une étoile qui venait d'apparaître dans le ciel du soir. « Regarde là-bas, tu la vois, » murmura-t-elle. Je suivis son doigt, fasciné par la lumière solitaire qui brillait dans l'immensité. Et dans cet instant, quelque chose changea. Ce n'était plus seulement la complicité ou la proximité qui comptait, mais une sorte de révélation. Cette relation, aussi douce et innocente soit-elle, avait transformé ma perception de moi-même et de ce que je désirais vraiment dans la vie. Alors que je réfléchissais à cette pensée, mon téléphone vibra sur la table. Un message de Julien. « Tout va bien ce soir ?» Je posai mon regard sur Élise, qui me souriait avec cette lueur malicieuse mais tendre dans les yeux. Et c'est là que je compris, ce que nous avions partagé n'était pas défini par des gestes ou des mots, mais par la manière dont nous avions su créer un espace où la confiance, la joie et la complicité prenaient le dessus sur le quotidien. Je souris, lui envoyant un petit message en retour, « Tout va très bien, merci. » Puis, je me levai, et nous échangeâmes un dernier regard, un regard qui contenait à la fois la douceur, la gratitude et un brin de tristesse, car nous savions toutes deux que ce moment ne pourrait pas durer éternellement. Ce soir-là, en refermant la porte derrière moi, je réalisai quelque chose d'inattendu. La véritable intimité n'est pas toujours dans les gestes spectaculaires, ni dans les grandes déclarations. Parfois, elle se trouve dans ces instants subtils, dans ces regards, ces sourires et ces moments partagés qui ne peuvent être qu'à nous. Et même si ma vie avec Julien continuait, et que notre quotidien reprenait sa routine, je savais que quelque chose en moi avait changé à jamais, que j'avais découvert une nouvelle manière de ressentir, d'apprécier et de savourer chaque instant. Alors que je m'endormais ce soir-là, je sentis une paix étrange et douce m'envahir. Élise et moi avions créé notre propre petit univers, invisible pour les autres, mais riche de tout ce que nous pouvions offrir à nos vies. Et ce secret, ce lien unique, resterait gravé en moi pour toujours. Une fin inattendue, non pas dramatique, mais subtilement transformante, qui me laissait avec le sourire et la certitude que la vie, même dans sa routine la plus banale, pouvait encore offrir des surprises et des moments magiques.